Trouve-t-on sa couleur en même temps chez les deux ou il y a un décalage dans le timing avant que la réunion soit actée, quand l'autre subconscient s'engage? Ah, c'est une question qu'on a reçue d'une personne qui nous suit qui s'appelle Sophie. C'est bien ça, hein, c'est de Sophie, je pense, si je ne me trompe pas. Il me semble, oui. Alors, je dirais que on se suit, mais on a notre rythme individuel. En tout cas, c'est ce que je ressens, c'est que certes, on se suit parce que quand l'un chemine et vit des choses, l'autre reçoit cette transformation et vice-versa. Mais on a un rythme individuel en fonction de ce que nous portons, je pense. Je pense qu'en fonction de ce qu'on porte, il y a un timing qui se dessine. Oui, c'est vrai Et du coup, en fonction de l'ouverture aussi de conscience et du coup de tout ce qui est invisible aussi, une personne qui déjà avant de rencontrer sa flamme jumelle est déjà un peu baignée dans tout ça, ou même parents qui sont très croyants, ou en tout cas qui a déjà cette dynamique de la subtilité des choses invisibles et tout ça, c'est complètement différent qu'une personne qui n'a pas du tout baigné dans ça, qui tombe dedans juste en rencontrant sa flamme jumelle, le timing il n'est pas pareil. La personne qui baigne dedans, elle aura plus de facilité à se laisser porter peut-être par des transformations qui sont déjà beaucoup plus, on va dire peut-être, troublantes et bousculantes. Et puis la personne qui à peine rencontre sa flamme jumelle et elle rentre dedans et elle ne sait même pas tout ce que c'est, elle va avoir beaucoup plus de temps pour pouvoir se familiariser avec tout ça. Donc je pense que c'est en fonction de l'ouverture de conscience de l'individu, de comment ça se passe déjà avant de rencontrer sa flamme jumelle. Et en fonction de ce timing-là, il y a une différence de temps, de préparation et de rencontre avec cette réalité-là en fait. Moi je sais que quand on s'est rencontrés, moi j'étais pas du tout dans tout ça. Ça a été très bousculant, mais à travers notre expérience, on a quand même beaucoup partagé. Donc je me suis beaucoup, d'une certaine façon, réveillée rapidement. Puis avec tout ce qu'on vivait aussi au niveau du subtil, on va dire dans les rêves et des expériences corporelles et tout ça, ça m'a tellement chahuté de l'intérieur qu'en fait j'ai très vite mis mes deux pieds dedans. Puis avec Émilie aussi qui nous a accompagnés aussi au niveau multidimensionnel, j'ai très vite pu me rendre compte qu'il y avait une réalité autre que celle que je connaissais. Mais je pense sincèrement que si par exemple toi tu n'aurais pas été dedans, qu'on n'aurait pas eu Émilie sur notre chemin, ça aurait pas été pareil. J'aurais eu beaucoup plus de mal à peut-être te rejoindre aussi rapidement. Tu vois, je pense que le rythme est différent en fonction de ce que chacun porte et de son ouverture de base à travers son éducation. Ouais. Pour ça que des fois ça prend plus de temps et l'autre prend plus de temps, ou soit on a besoin plus de temps. Mais je pense que quand justement il y a réunion qui se fait, c'est que d'une certaine façon, la vibration est prête. Tu vois, c'est comme si vibratoirement parlant, ils sont sur la même fréquence vibratoire. Tu vois, comme si il y a une sorte de vibration qui se sent et qui crée la réunion matérielle. Quand les deux sont plus ou moins au même stade, tu vois. Mais quand il y a un trop grand décalage, ça peut être difficile. Même si c'est pas impossible, mais ça peut créer beaucoup de discorde. Je crois qu'il y a C'est vrai que toi, tu as très rapidement trouvé ta voie. En l'occurrence, ça a été les flammes jumelles. Moi, c'était comme si j'avais besoin de me découvrir encore, toujours, et de rester en fait dans ce stade-là de découverte. Et finalement, je peux pas dire que, jusqu'à maintenant, je peux pas dire que j'ai trouvé ma couleur, dans le sens que j'associe ça au fait de se connaître. Et c'est quelque chose qui est en continu. Mais par contre, trouver la voie dans laquelle on aimerait manifester des choses, avoir une activité ou autre, je pense que ça s'est vraiment ouvert
ça a été vraiment plus clair pour moi à partir du moment où on s'est réunis. Voilà. Et en même temps, il y a d'abord eu un déclic. C'est-à-dire que on vibre quelque chose, on ne sait pas trop, mais on sait qu'on peut faire quelque chose avec. Le fait de t'en retrouver, j'ai pu matérialiser. Je dis pas que ça n'aurait pas été possible sans toi, mais en tout cas, dans comment ça s'est passé, dans le déroulé des choses, je sais que ça m'a permis d'asseoir tout ça. Donc, sa couleur, finalement, dans le lien de flamme jumelle, on arrive de plus en plus à la trouver en interagissant avec son autre. En étant avec lui, en observant et en voyant aussi ce qu'il fait, en continuant à faire connaissance, en apprenant finalement à se connaître. Mais se connaître aussi dans les yeux de son autre. Et à partir de là, on peut commencer à chacun prendre sa place. Oui. Chacun a son rythme. Et ce qui est beau aussi et complètement dingue en même temps, c'est que aujourd'hui, même si d'une certaine façon j'avais assez rapidement ressenti en moi ce que j'étais amenée à faire, je sais qu'aujourd'hui c'est pas fini. En fait, c'est que c'est juste le début et qu'à travers notre réunion, je me découvre différemment. Ouais. Donc en fait, j'ai pas fini non plus. Ma couleur, je la connais pas. Parce que l'activité non plus ne donne pas, ne met pas en lumière non plus totalement notre couleur. Hein. Ouais. Donc ça reste assez... Ça prend du temps avant de trouver véritablement sa couleur. Hein. C'est beaucoup de rencontres, plein de petites rencontres et tout. Donc, faut se laisser le temps. Ouais, faut se laisser le temps. Faut se laisser le temps et il faut juste jouir de ça aussi, d'une certaine façon, parce que c'est beau de se rencontrer à chaque fois un petit peu plus. Voilà. Ouais, voilà.